C'est important de garder ses cheveux naturels. Les perruques, elles peuvent être naturelles, brésiliennes, malaisiennes, péruviennes, dominicaines, indiennes, tout ce que vous voulez. Ce sont les cheveux de quelqu'un. Pour qu'on puisse les utiliser, on doit les faire passer par des procédures chimiques pour que on enlève les bactéries. Donc, dans tout ce process-là, on y ajoute des produits, des colorants, il y a des métaux lourds, tout un tas de produits. Mais maintenant, lorsque ceci est sur le cuir chevelu est tellement vascularisé. Si on pose ça tous les jours, c'est en contact avec la peau, donc il y a une absorption de tous ces produits. Je suis en train de faire des recherches sur ça, et donc c'est important finalement de garder ses cheveux naturels. Vous avez bien entendu, c'est un médecin en tenue qui s'exprime sur le port des perruques et des extensions par rapport aux cheveux naturels. Je me suis dit que puisqu'il s'agit d'un médecin en tenue surtout, lorsqu'il parle, peut-être que nos sœurs vont lui écouter par rapport à si, voilà, c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Vous voyez, parce que c'est un scientifique. Également, je suis scientifique. Je suis aussi dans le domaine de la santé publique. Je suis épidémiologiste de formation. Donc, ce sont des sujets qui nous concernent tous, peu importe votre métier, peu importe votre secteur d'activité, votre santé, euh, votre priorité ou doit être votre priorité. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de ces sujets, c'est pas pour avoir des vues, c'est pas pour être entendu, c'est pas pour parler juste pour parler. C'est parce que ce sont des sujets, en fait, importants qu'on doit, ce sont des sujets importants qu'on doit, en fait, en parler dans le but, en fait, d'éveiller nos consciences collectives. Vous voyez? Parce que si en grandissant, vous voyez maman porter des cheveux, des perruques ou des extensions, vous voyez que c'est devenu en fait la mode, tout le monde en fait le porte. Bah, c'est tout à fait naturel que vous aussi, vous saurez en fait euh, tenter en fait de porter les perruques. Et généralement, on vous trouve toujours des excuses pour les porter, à savoir, il y en a même qui disent que garder ses cheveux naturels, c'est laid. C'est pas chic ou quoi. Il faut être à la mode, il faut, voilà. Donc, pour ne pas être écarté, pour ne pas être appelé des noms, qu'est-ce qu'on fait? On essaie aussi de suivre sans connaître les conséquences du port des perruques ou des extensions et tout ce qu'on on peut parler comme cheveux. Vous voyez? Mais je suis très content que là, il s'agit en fait de deux chercheurs, vous voyez, des médecins en fait qui s'expriment sur ces sujets. Parce que ça reste en fait un débat très très brûlant dans notre communauté. Et si on n'en parle pas, qui va en parler? Parce que de toute façon, l'industrie des cheveux reste une industrie gigantique, vous voyez, où tout le monde veut en fait faire de l'argent au détriment de nous et de notre santé. Quand je parle de nous, je parle en fait surtout de notre communauté chez les Noirs
on est les premiers consommateurs de cheveux des autres. Vous voyez? Et comme il a expliqué, on se pose même pas la question généralement d'où viennent ces cheveux. On les porte parce que on veut être à la mode, on veut en fait. euh, et surtout, il y a en fait des systèmes qui datent peut-être des centaines, si pas des milliers d'années. Vous voyez, des stigmatisations et d'oppression, de domination, on peut en parler, hein. Colonisation, esclavage, ainsi de suite, qui fait que on nous a en fait inculqué en nous des complexes d'être nous-mêmes. Ça se limite même pas seulement aux cheveux, on peut parler aussi d'éclaircissement de la peau, ainsi de suite. Vous voyez? Et ces trucs-là, jusqu'à aujourd'hui, la plupart de nos femmes, quand on aborde ces sujets, elles ne veulent pas l'entendre. Elles vont trouver des raisons. On va vous sortir des raisons comme quoi, oui, mais ça, comme lui il citait, ce sont des cheveux brésiliens, ce sont des cheveux indiens, ce sont des cheveux, je ne sais pas quoi. Rien que pour quoi? Pour vous convaincre à les acheter. Soit on vous dit que, il y en a même qui disent que non, ça, ce sont des cheveux naturels. Quand on dit ce sont des cheveux naturels, ça veut dire que ça provient d'un être humain. Il y en a qui disent, oui, les cheveux qui proviennent vraiment d'un être humain, c'est mieux que les cheveux synthétiques, les cheveux faits plastique, si vous voulez. Mais comme lui l'a expliqué, peu importe l'origine, ce sont des trucs, si c'est synthétique et vous dites que c'est pas bien, ou si c'est même soi-disant naturel, ça veut dire que ça provient vraiment d'un être humain et vous pensez que c'est bien. Il dit quand même que certes, ça peut provenir de quelqu'un, mais premièrement, ce ne sont pas tes cheveux. Deuxièmement, si ça provient de quelqu'un, avant qu'on vous les vend, ces cheveux-là doivent en fait traverser des étapes de transformation, de désinfection, des bactéries, ainsi de suite, avant que qu'on puisse en fait vous les vendre. Et tous ces métaux lourds, tous ces produits chimiques, tous ces voilà, différents processus de transformation, colorants, ainsi de suite, sont en fait nocifs à votre santé, étant donné que votre tête, comme il a le chevelu, il explique quoi, je ne sais pas le mot qu'on utilise en français, vous voyez, la peau, en fait, si vous voulez, la peau de votre tête, où sont en fait fixés vos cheveux naturels, bah, c'est très, très vascularisé. Du coup, plus vous portez ça, plus c'est comme par exemple certains médicaments qu'on applique sur nos peaux. Ces médicaments, en fait, s'absorbent directement dans notre corps. Donc, c'est du même principe, en fait, que tout ce que vous portez, que ce soit pommade, peu importe le produit que vous mettez, sachez bien qu'il y a une forte chance que ces produits-là soient absorbés dans votre circulation sanguine. Vous voyez, parce que notre corps est très vascularisé et surtout votre chevelu est bien, bien vascularisé. Donc, tous ces métaux lourds-là qui vont entrer dans votre corps peuvent provoquer plusieurs choses. Ça peut être cancer de l'utérus, ça peut être euh, peu importe le type de cancer que vous pouvez imaginer, parce que ce sont des métaux lourds. Ça peut aussi affecter votre fonctionnement même de votre cerveau, parce que des études ont montré que les métaux lourds, comme le mercure, ainsi de suite, peuvent en fait atteindre notre, euh, comment il s'appelle, notre système nerveux central. Vous voyez, ça peut nous atteindre. Donc, il y a beaucoup d'autres conséquences qu'on peut citer, en plus même de la, de l'alopécie, ça veut dire de la perte de cheveux.
Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes un ancien ou une ancienne abonnée, je suis convaincu que peut-être c'est pas votre première fois de m'entendre ou de me voir parler de cheveux naturels ou artificiels, ainsi de suite. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique, mais lorsque j'ai vu cette vidéo circulant sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas en fait prendre quelques minutes de mon temps encore pour en parler. Vous voyez, parce que comme j'ai dit, le but c'est de sensibiliser les masses, voilà, les gens, parce que je suis dans le domaine de la santé publique. Ouais, et comme je dis, ce n'est pas, peu importe votre métier, votre santé doit être votre préoccupation. Si vous ne vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et vous risquez de tomber malade. Et lorsque vous perdez votre santé, vous allez tout perdre. Votre passion, votre loisir, votre peu importe, vous allez mettre tout ça à côté lorsque vous n'avez plus votre santé, lorsque vous n'êtes plus en bonne santé. Voilà pourquoi c'est très, 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 très pertinent de parler des sujets comme ça. Il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec ce que ces médecins est en train de dire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous exprimer en commentaire votre propre point de vue. Vous voyez, ça, ce sont des débats intellectuels en vue, en fait, d'aider chacun de nous à tirer ses propres conclusions. Comme je dis, ce n'est pas ma responsabilité de me préoccuper de votre santé, comme ce n'est pas votre responsabilité de vous préoccuper de ma santé. Mais ça reste ma responsabilité, non seulement en tant que professionnel de la santé publique, mais surtout en tant que citoyen du monde. Parce que sans toi, il n'y aura pas moi. Et sans moi, il n'y aura pas toi. Sans la fourmi, il n'y aura pas nous. Sans les plantes, il n'y aura pas nous. Sans nous, peut-être qu'il n'y aura pas les plantes non plus. Donc, on est en fait interdépendants et on doit en fait prendre soin des uns des autres. C'est une responsabilité collective. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis juste là pour partager cette information. Donc, continuons à écouter ce que le docteur ou les deux docteurs sont en train de dire sur les cheveux naturels ou artificiels. Parce que lorsqu'on garde ses cheveux naturels, on s'évite tous ces tas de mots parce qu'on doit pouvoir accepter nos cheveux tels qu'ils sont, accepter nos standards, nos standards. Très bien, on doit accepter nos standards. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a nos standards. Dieu n'est pas bête. Lorsqu'il nous a créés, il savait bien ce qu'il faisait. Moi, je ne vais jamais insulter mon Créateur pour plaire qui que ce soit. D'accord? Je ne vais jamais le faire. Si je ne vais pas m'accepter dignement comme je suis, je ne mérite pas de vivre. Et je ne vais jamais négocier ça, ces principes-là. Je ne vais jamais le faire, je vous jure. Je ne vais jamais nier mon identité, nier en fait ma dignité, c'est nier en fait mon créateur. Et l'être humain sans dignité n'est pas, vous êtes en fait, c'est comme un bout de papier blanc
sur lequel on peut tout écrire. Vous voyez, c'est comme une clé USB vide. Peu importe la programmation qu'on va mettre, c'est ce qui va vous définir. Donc, c'est ça le but de ma vidéo. C'était à travers ces messages. J'étais très touché, en fait, de voir ces deux médecins, en fait, qui s'expriment sur ces sujets. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restez naturel. Aimez-vous.